pour cette nouvelle vidéo. Je suis Lumière, médium et cartomancienne. Donc aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu au niveau de votre voie professionnelle. C'est une guidance qui est générale, donc je vous invite à faire preuve de discernement et surtout à faire appel à votre intuition pour pouvoir déceler les éléments qui vous concernent. Vous pouvez en apprendre davantage sur moi grâce à mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la barre d'infos. Et voilà, n'hésitez pas à vous détendre, d'accord, pour être en pleine conscience de cette vidéo, de cette guidance qui concerne le domaine professionnel. Donc, en face de moi, j'ai deux tas de cartes. Donc, nous avons le premier tas avec l'améthyste. Et nous avons le deuxième tas avec le lapis lazuli. Donc choisissez votre tas avec votre intuition. Choisissez le tas vers lequel vous êtes le plus attiré sans laisser votre mental prendre le dessus. Et on va commencer cette guidance professionnelle avec le premier tas qui est l'améthyste. N'hésitez pas à aller regarder la minuterie qui se trouve dans la barre d'infos pour choisir le tas qui vous convient. Si vous constatez que dès les premiers instants de la vidéo, le tas ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas. Sinon, ça voudra dire que cette guidance ne vous est pas destinée. Vu qu'elle est générale, elle peut concerner tout le monde. Donc faites preuve de discernement, c'est important. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le premier tas avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier tas avec l'améthyste. Donc, je répète, je vous invite à faire preuve de discernement concernant la guidance. Elle concernera le niveau professionnel. Alors, on y va. C'est parti. On va commencer d'abord avec ça. On a les cartes et les cartes conseils. Donc, c'est ça d'abord. On fera au fur et à mesure. Hein. Hop. Voilà. On va commencer à regarder un petit peu où vous en êtes actuellement avec le tarot. Ok, alors on a le roi de bâton, la reine de denier et le 6 de bâton. Déjà, au niveau du profil, je peux constater que vous êtes quelqu'un de très sérieux, de très consciencieux en général et surtout au niveau du travail. Vous avez énormément de fougue, d'intégrité, de persévérance dans ce que vous faites et vous dégagez aussi une énergie solaire. Vous avez du charismatique, vous êtes quelqu'un peut-être avec lequel on peut avoir confiance rapidement. On voit vraiment un tempérament de feu ici, quelqu'un qui sait gérer les choses, quelqu'un qui peut être un leader, qui peut avoir un travail indépendant, quelqu'un qui a sa propre entreprise ou qui dirige une entreprise avec des employés, hein, pas forcément tout seul. Mais on voit qu'il y a une âme de leader derrière ce profil avec ce tirage. On voit quelqu'un peut-être au niveau professionnel qui est stable, qui se sent plutôt accompli dans son travail actuellement, ou du moins qui a trouvé un certain équilibre dans sa vie professionnelle. On voit aussi que dans votre travail, vous pouvez avoir un allié ou une alliée, un partenaire qui pourrait justement compléter cette efficacité
ce sérieux que vous avez dans votre travail. C'est quelqu'un qui a beaucoup une âme de perfectionniste aussi. On a l'âme de la perfection, de chercher l'idéal et aussi de l'ancrer dans la matière. Et je pense que au niveau professionnel, vous êtes reconnu, vous avez gagné en notoriété, on voit que vous avez une certaine influence, euh, un certain succès. Voilà, déjà dès le début de ce tirage, on voit qu'on est face à des personnes qui se sentent plutôt bien actuellement dans leur travail, qui a pu trouver leur mission de vie, ou du moins qui va la découvrir, et qui a beaucoup de qualités au niveau du sérieux, au niveau de la rigueur, de la responsabilité. On voit vraiment des gens qui ont des capacités pour diriger, pour réussir, et qui ont déjà eu cette reconnaissance là. En tout cas, c'est en chemin. Alors, on va compléter. Voilà, on me parle d'abondance ici. On reçoit actuellement les fruits de ses efforts. On voit que ça se passe plutôt bien. On a une dynamique qui est toujours présente actuellement. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à ce travail. Peut-être que vous vous disiez qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que ça soit plus une réussite. Vous êtes toujours en remise en question parce que vous voulez vraiment faire le meilleur. Voilà. Mais on vous dit que les réponses sont déjà en vous, que intuitivement vous savez déjà quoi faire parce que vous avez justement cette capacité à discerner rapidement ce qu'il faut mettre en place de bénéfique pour vous et votre travail. On me parle ici de réharmonisation générale, donc ça peut être soit au niveau professionnel ou soit vous avec vous-même. On me parle d'une certaine forme de transition, mais une transition en fait qui se fait ou qui s'est effectuée sur le long terme déjà. Et on voit que voilà, c'est ça, vous recherchez en fait à améliorer cet équilibre que vous avez instauré dans votre vie professionnelle. On voit qu'il y a une petite remise en question. On me parle ici de démarche écrite, comme si vous avez mis en place des documents administratifs, un changement dans votre carrière. On voit qu'il y a des démarches administratives qui sont effectuées actuellement. Et on me parle de précipitation, comme si vous vous êtes précipité pour le faire, pour instaurer un changement dans votre travail. On voit que le temps de la réflexion a été vain, a été rapide. Et du coup, on vous met en garde contre cette précipitation qui peut vous animer dans votre travail. Il faut prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision importante, une décision qui implique un gros changement dans votre vie professionnelle. On me parle ici que vous devez effectuer un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, un travail qui vous passionne pour que vous soyez pleinement épanoui professionnellement. C'est un projet de cœur. C'est un projet qui vraiment vous met dans une belle énergie de donner et aussi de recevoir. On voit vraiment qu'il y a ce côté ambition, mais ambition du cœur qui ressort. C'est important pour vous, avec votre énergie, votre fougue, votre charisme, de déployer tout cela, de déployer votre potentiel, mais vers un travail en fait qui vous tient à cœur. On me parle ici d'un certain isolement, comme si vous passez trop de temps dans votre travail, que vous prenez pas assez de temps pour vous, pour voir vos proches, pour sortir, vous divertir. On voit que de votre côté, peut-être que vous travaillez trop, que vous donnez trop de vous-même dans cette carrière et du coup vous vous oubliez. On me parle d'une certaine froideur, comme si les choses ont duré depuis quelque temps déjà, voire l'année prochaine,
voire l'année dernière, pardon, depuis l'hiver de l'année dernière, ou bien justement cet enfermement met un froid entre vous et vos relations, voire vous avec vous-même, parce que vous prenez plus le temps d'apprécier les petits moments précieux de la vie, car vous passez trop de temps à faire le meilleur pour votre travail. Attention à cela. Ok, on voit que vous avez une certaine affinité avec les animaux. Vous pouvez même travailler avec les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui travaillait dans un domaine qui concerne les animaux. Ça peut être vétérinaire, ça peut être éleveur, éducateur au niveau animal. On voit que vous avez une certaine connexion avec les animaux et les animaux vous le rendent bien. Si ça vous parle mais que ce n'est pas votre métier, peut-être aspirez-vous justement à bifurquer vers un domaine qui concernerait les animaux. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très sensible et votre charisme attire toutes les personnes, hein, tous les êtres, voire les animaux aussi. On me parle aussi des enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Donc d'un côté, nous avons les personnes qui ont une facilité avec les animaux. Et d'un autre côté, on voit aussi une carrière qui pourrait concerner les enfants dans tout ce qui concerne le domaine de l'enseignement, le domaine des assistants maternels, de l'animation, un travail qui impliquerait de travailler avec les enfants. Ça peut être aussi dans le domaine de la santé, du paramédical, mais en tout cas, vous avez le contact facile avec les enfants. Vous avez justement ce don d'avoir confiance en fait rapidement avec vous. Vous dégagez en fait une aura solaire, une aura qui attire. Et donc, on se sent facilement en confiance avec vous. Et justement, si votre carrière, si vous vous sentez appelé à travailler avec les enfants, eh bien, c'est un signe ici qu'il faudrait poursuivre dans cette voie ou changer de voie. Tout dépend de comment cela résonne avec vous, bien sûr. Ah ah, nous avons aussi des guérisseurs ici. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Vous avez justement cette capacité à aider les autres, à guérir les autres, domaine paramédical, médical, social, euh, peut-être dans le magnétisme aussi, les soins énergétiques. En tout cas, vous avez ce don justement de soulager les maux des autres. Il y a aussi le côté thérapeute qui me vient à l'esprit, psychologue, psychologue scolaire. Euh, voilà, on a ce profil-là ici, hein. Quelqu'un qui a de l'intuition, quelqu'un qui sait discerner rapidement l'émotion des personnes, la sensibilité de l'environnement extérieur, que ce soit au niveau des personnes ou bien de l'environnement. Et on a aussi, de ce fait, ce côté à pouvoir libérer les mots, donc des enfants, des autres en général, des animaux. Voilà, on a ce côté soin qui ressort, hein. Accueillir. On nous parle ici d'accueillir. Pour moi, là, ça résonne à ce niveau par rapport au fait que vous donniez énormément de vous-même dans votre travail. Comme c'est un projet de cœur qui vous anime, on voit que vous donnez beaucoup de vous-même. Et là, on vous invite à accueillir la reconnaissance des autres, accueillir cette gratitude que vous donnez vous de votre personne. Soyez dans cette énergie de gratitude, de reconnaissance. Accueillez en fait le plaisir aussi, hein, c'est-à-dire prendre du temps pour vous, le repos, vous reposer, vous ressourcer. Il y a vraiment ce côté d'accueillir les choses de temps en temps. Voilà, ne soyez pas trop dans le donner tout le temps, mais sachez accueillir aussi ce qui vous revient par votre mérite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est que actuellement, dans votre travail, ça peut concerner les domaines que je vous ai dit, donc soit le domaine de l'enseignement, thérapeute,
travailler avec les animaux, paramédical, tout ça. Et on voit que au fur et à mesure, vous vous épanouissez dans ce travail. Mais pour moi, vous donnez énormément et peut-être que vous précipitez un peu les choses parce que vous voulez bien faire. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison. C'est incroyable. Donc ça rejoint la carte du guérisseur. Et la spiritualité aux autres. Mais voilà, j'ai affaire à des personnes justement très sensibles, très empathiques, qui ont cette capacité de recevoir la sensibilité du monde extérieur et aussi la capacité d'enseigner, euh, de montrer la lumière aux autres, de leur libérer de leurs maux et de leur infuser une bonne énergie. Vous avez vraiment, pour moi, une affinité aussi pour la spiritualité. Donc vous pouvez vous aider de cristaux. Vous êtes quelqu'un de magnétique. Voilà, c'est ça. Vous avez du magnétisme pour moi. Et vous pouvez guérir les autres avec vos mains, avec vos mots, avec votre personnalité, qui vous êtes. L'énergie que vous allez dégager, c'est une énergie de purification. C'est comme si vous avez le pouvoir de purifier, en fait, d'enlever les énergies négatives des autres. Mais n'oubliez pas qu'il faut vous nettoyer régulièrement parce que ça peut vous fatiguer mentalement à long terme. On me parle ici de l'étranger. Peut-être avez-vous fait un voyage à l'étranger qui a fait naître votre projet de cœur, votre projet professionnel, ou du moins un voyage à l'étranger permettrait de nourrir ce projet-là. Donc n'hésitez pas à réfléchir à cela, à aller vers un pays qui vous appelle en ce moment. Et de par ce voyage, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs qui vont vous aider justement dans votre travail, dans la poursuite de votre carrière professionnelle. Vous êtes protégé à ce niveau-là. Vous êtes guidé et protégé. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous en ressentez le besoin, à manifester, à prier, à communiquer avec vos guides aussi qui sont présents. Mais en tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui est protégé. Vos efforts, votre carrière, votre vie sont protégés. Que vous êtes croyant ou non. Hein. Prenez vraiment tout ce qui résonne avec vous, je le reprécise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est ressorti 2 fois. Donc n'hésitez vraiment pas à faire ce voyage-là si ce n'est pas encore fait. Hein. Voilà, vous avez été dans un certain stress ces derniers temps parce que soit vous remettiez en question par rapport à votre carrière, ou soit vous vouliez évoluer vers quelque chose, vers un projet de cœur qui vous anime davantage. Peut-être actuellement vous faites un travail qui vous plaît bien, mais votre projet de cœur vous appelle à faire un autre travail, à aller vers la spiritualité, vers le travail avec les enfants, le paramédical, ce côté guérisseur qui commence à s'éveiller en vous. Peut-être qu'il y a ce genre de changement qui vous perturbe un petit peu. Le fait de se mettre à son compte dans des démarches écrites, mais attention de ne pas se précipiter parce que ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Donc voilà, peut-être que vous êtes dans une stabilité professionnelle, vous avez un CDI, vous aimez bien votre travail, mais on voit que vous aspirez à mieux, à un projet de cœur. Donc voilà comment je le perçois maintenant plus généralement. Ou bien vous faites déjà ce travail, mais vous voulez évoluer, vous voulez passer une étape dans votre travail. Hein. Tout dépend de comment ça résonne. En tout cas, on voit qu'il y a un apaisement de votre stress. On voit qu'il y a de la clarté qui arrive, donc c'est plutôt pas mal. On va poursuivre les cartes conseils. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. C'est ça. Vous devez vous connecter à votre mission de vie si vous n'êtes pas déjà connecté. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes ici pour semer de la lumière aux autres, pour leur apporter
de la paix, de la joie, pour les soulager de leurs maux, juste en étant qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un aussi sur qui on peut poser des fondations, dans le sens où on peut vous faire confiance, dans le sens où vous êtes quelqu'un de sincère, de loyal. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut poser une certaine stabilité. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est le plan divin. Tout doit se passer naturellement, mais vos choix, votre libre arbitre détermineront la suite de tous les événements. Il faut garder ça à l'esprit. En tout cas, on vous montre la voie. C'est à vous de choisir si vous voulez la poursuivre ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Équilibrer spiritualité et sens pratique. Pour moi, vous devez inclure votre part spirituelle dans votre travail. Trouver un équilibre entre la part de lumière que vous êtes et ce côté très consciencieux, très pouvoir créateur au niveau de la matière. Vous êtes quelqu'un qui est assez ancré, mais vous avez quand même une certaine spiritualité et on vous invite à équilibrer ces deux parts de vous pour pouvoir trouver une harmonie au niveau professionnel. Vous serez beaucoup plus épanoui et vous pourrez être davantage vous-même en trouvant cette tempérance. On a la croissance, soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Pour moi, voilà, vous avez vous avez semé des graines, on voit que ça a porté ses fruits, mais vous êtes toujours en évolution là. Vous devez passer une étape, franchir une étape pour pouvoir être pleinement épanoui comme je vous ai dit. On voit qu'il y a la croissance, vous évoluez, il y a quelque chose qui grandit en vous. Ça peut être un nouveau projet professionnel, hein. Avoir sa propre entreprise, être son propre patron, diriger son entreprise, ça pourrait vous convenir parce que vous avez vraiment les capacités de gérer les choses. Donc si vous avez cette idée en tête, c'est un signe que vous devez vous lancer, mais attention à ne pas trop vous précipiter. Surtout si vous avez un CDI actuellement, vous pouvez garder votre travail actuel et combiner la création de votre entreprise pour pouvoir garder une certaine stabilité, hein. Ok? En tout cas, pour moi, vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous soutenir, qui peut avoir un œil extérieur et qui peut vous guider dans cette démarche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maître, comme guide, on va dire, gardien de la lumière? On a le Saint-Esprit, espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel, des miracles se produiront naturellement, l'Esprit vous pousse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes guidé, et c'est confirmé avec cette carte du Saint-Esprit. On voit que votre parcours est totalement protégé et guidé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment vous connecter à vos guides, à méditer pour vous reconnecter à votre âme aussi, pour pouvoir savoir discerner les bonnes décisions, le bon chemin à suivre qui vous permettra de connaître un épanouissement professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a des miracles qui sont en chemin, que ça prend peut-être du temps à arriver, qu'il faut faire des actions pour triompher, mais c'est vital, c'est nécessaire pour vous d'avoir de la nouveauté, on va dire, dans votre carrière actuellement, de passer une étape. Et enfin, dis non aux autres. Vous avez du mal à dire non aux autres parce que vous êtes beaucoup trop gentil, vous êtes quelqu'un de très sensible et vous n'aimez pas en fait offusquer les autres. Là, on vous invite à vous affirmer s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, si on n'est pas d'accord avec vous, ce n'est pas si grave que cela. N'hésitez vraiment pas à vous libérer de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. C'est important. Ne gardez pas tout pour vous, hein. Ok? Vous avez beaucoup de bonté. Vous avez quelque chose de fort, hein. Vous avez le sens de l'écoute. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez écouté. En tout cas, là, si vous aspirez à mieux et qu'on n'est pas d'accord avec votre décision parce que ça vous ferait sortir de votre zone de confort et surtout ça pourrait créer un manque au niveau financier, entre guillemets, des difficultés. Vous pouvez vous affirmer si ça ne vous convient pas. En tout cas, on vous invite à le faire.
Allez, je vais poursuivre avec les cristaux. Donc, quels cristaux pourraient vous convenir dans cette démarche? On me parle ici de la turquoise. La turquoise est idéale pour le leadership. Le leadership, les amis. La communication claire, prospérité et succès. Donc, si vous avez du mal à communiquer, la turquoise pourrait vous aider justement à amplifier en fait ce leadership que vous avez déjà naturellement et votre communication. Donc, ça peut attirer la richesse, ça peut vous faciliter dans le domaine professionnel. Elle protège vos biens. Elle permet de surmonter les blocages, de soulager l'anxiété. Donc, n'hésitez pas, si cette pierre vous appelle. Allez, ensuite, un petit message. On va conclure par un petit message avec le livret du numéro et le livret pour le domaine financier, vu que ça concerne le domaine professionnel. On a le numéro 52. 52 te dit de ne pas t'inquiéter si certaines de tes relations sont compliquées en ce moment. Tu as besoin de ce temps-là pour toi. Donc peut-être que dans le domaine relationnel, c'est un peu compliqué. Et du coup, ça peut justement influencer votre carrière. Parce que si vous vous sentez pas bien au niveau relationnel, justement, ça va impacter votre travail. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez besoin de temps pour vous reposer. Ne faites pas trop d'efforts. J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'efforts pour satisfaire autrui, mais ça vous fatigue énormément. Donc prenez le temps pour vous. Hein. C'est ce côté guérisseur qui ressort. Hein. Allez, un petit message dans le domaine financier. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a 75. Alors, chaque jour répète, j'obtiens ce à quoi je pense le plus, que je le désire ou non. Donc, n'hésitez pas à manifester ce que vous souhaitez dans votre carrière. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une période de transition là qui s'établit, même si vous avez un travail stable, même si vous êtes très bien dans votre travail actuel, on me parle d'une évolution à venir dans votre carrière professionnelle, d'intégrer justement votre part spirituelle et votre part matérielle, on va dire. Essayez d'harmoniser cet équilibre-là. Et cela vous permettra de vous connecter à votre projet de cœur et à faire les changements bénéfiques pour vous sur le long terme au niveau de votre carrière professionnelle. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, moi, ça a été un honneur de faire ce tirage. Merci à vous de me suivre. J'essaie d'améliorer la qualité de mes vidéos au fur et à mesure. Merci de votre indulgence. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous, bonne journée ou bonne soirée. Bye! Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Comme je vous l'ai dit, faites preuve de discernement et d'intuition concernant ce tirage au niveau professionnel. Ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si le tas ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder l'autre tas ou bien ça veut dire que le tirage n'est pas pour vous. Hein. D'accord? Allez, on va regarder ce qui ressort un petit peu au niveau de votre domaine professionnel, votre carrière professionnelle. C'est parti. On va commencer par regarder les énergies actuelles, où vous en êtes actuellement. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ouh là là. Ok. Alors déjà, ce que je perçois par rapport à vous, c'est que vous êtes actuellement soit en recherche d'emploi, ou soit vous êtes dans un travail qui ne vous apporte pas satisfaction. Vous travaillez en fait pour avoir de l'argent, voilà, pour survivre. On voit qu'il y a cette vibe-là pour commencer. Il y a de la confusion, il y a de l'hésitation. Vous sentez que vous n'êtes pas épanoui actuellement dans votre travail.
Et pour ceux qui n'ont pas de travail, on voit que vous êtes confus au niveau de votre carrière, de votre voie professionnelle. Avec le 2 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes face à un choix, à une décision à prendre, et vous êtes perdu. Vous ne savez pas vraiment quelle voie choisir, laquelle vous conviendra le plus au niveau professionnel. On voit qu'au niveau de votre mental, de votre intelligence, de votre clarté d'esprit, on voit qu'il y a du brouillard en ce moment. Vous êtes perdu, vous êtes confus, vous n'arrivez plus à discerner le mieux pour vous. Pourtant, vous êtes quelqu'un avec une vivacité d'esprit, avec un mental d'acier, quelqu'un qui sait discerner rapidement les situations, surtout pour autrui, mais lorsqu'il s'agit de vous, c'est un peu plus compliqué. Malgré que la situation soit difficile, on voit qu'il y a de la volonté. Vous avez gardé en fait votre force intérieure, même si il y a des jours où c'est moins présent, mais en tout cas, vous n'avez pas perdu cette motivation d'aller de l'avant. Et on le voit ici, pour ceux qui travaillent, on voit que malgré tout, vous essayez de faire les efforts pour vous déjà. Mais il n'y a pas vraiment de satisfaction au niveau professionnel de ce que je perçois au niveau de vos énergies. On voit que vous êtes plus soumis à votre travail, qu'il n'y a pas cette part d'énergie positive. Il y a beaucoup de fatigue, je ressens cela. Beaucoup de fatigue au niveau physique, au niveau mental. Voilà, vous n'êtes pas épanoui en fait. Et de ce fait, ça implique justement cette décision à prendre. On va poursuivre. Voilà, on parle de combat. Du coup, ça rejoint ce que je disais. Vous êtes face à des épreuves assez compliquées. Ça a pu durer depuis quelques mois déjà. C'est pas une période très joyeuse pour vous. Vous êtes face à des difficultés, des épreuves, et on voit que vous êtes en burn-out presque. En burn-out, voilà, c'est ça. Ok. On me parle ici d'une prise de conscience, mais radicale. Donc ça, on me parle que c'est à venir. C'est un événement proche, donc soit une situation qui s'est passée, quelque chose qui va se produire, mais qui va vous faire ouvrir les yeux par rapport à votre situation professionnelle, mais vous n'allez rien comprendre. On parle vraiment voilà, d'une prise de conscience que vous n'êtes pas épanoui, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, que la situation doit changer, que vous devez prendre une décision radicale pour avancer parce que vous ne pouvez pas rester dans cet entre-deux là. Si cette prise de conscience n'est pas encore faite, elle va se faire très rapidement pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de votre mission de vie, tout ça, on me parle d'une promotion, on me parle d'une élévation au niveau professionnel. On va approfondir là. Ok. Moi, j'ai l'impression, pour certains, que cette promotion, justement, vous a mis dans cet état de fatigue, on va dire. Vous pensiez que c'était une très bonne chose, mais vous avez peut-être une fonction à haute responsabilité qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de responsabilités, et peut-être que ça ne colle pas trop à votre personnalité. Pour d'autres, ça peut signaler un changement bénéfique au niveau professionnel. Tout dépend de comment ça résonne avec vous, les amis. Avec cette carte, on me parle ici de quelqu'un de très sensible, voire d'hypersensible, de très intuitif, avec un grand cœur et qui est facilement influencé par l'environnement extérieur.
Donc, si vous êtes entouré de collègues négatifs, si vous travaillez dans un environnement négatif qui ne vous apporte pas suffisamment de bien-être, vous allez rapidement être en burn-out, comme je l'ai dit. Rapidement, vous allez être fatigué mentalement, ça va vous épuiser. Et je pense que là, vous l'êtes déjà épuisé, hein. Vous avez trop de choses à gérer pour moi. Et du coup, vous savez que c'est pas, vous n'êtes pas dans une situation qui vous plaît, on va dire. Et c'est cette décision que vous devez prendre de changer, d'évoluer au niveau professionnel. Vous avez besoin d'un métier où vous vous sentez pleinement épanoui, pleinement en sécurité. C'est important pour vous. Vous devez travailler dans un environnement qui est sain. Et j'insiste là-dessus. Donc si vous ne vous sentez pas bien de votre travail, même si ça peut vous mettre en insécurité au niveau financier, n'oubliez pas que votre santé mentale et physique passe avant tout. Ok, pour certains me parlent d'un travail qui pourrait concerner le commerce ou la vente, d'accord? Peut-être que vous avez un profil commercial. Pour d'autres, on me parle d'un profil qui est lié à l'enseignement. Donc, vous devez sûrement être professeur ou instituteur, institutrice, travailler comme formateur, ce côté instruire là, ce côté échange, voilà, dans l'échange avec les autres. Avec votre profil qui est assez sensible, peut-être que le contact des gens, ça peut aussi vous effrayer, hein. Mais du coup, vous avez suivi votre cursus scolaire comme ça devait être, sans vous poser la question de ce qui pourrait vous plaire au final, hein. C'est comme s'il y avait un déni au fil des années, et du coup, vous avez suivi le cursus qui vous paraissait le plus logique, on va dire. Mais maintenant, vous vous rendez compte que ce travail dans lequel vous êtes ne vous convient pas, parce que peut-être que vous avez de la réserve, vous avez du mal à communiquer, à être au contact de plusieurs personnes, que ce côté commercial, ce côté échange, ce côté enseignement, justement, ne vous convient pas au final. Parce que vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de tranquillité, de calme, de paix, de sérénité dans votre environnement. Et dans ces deux domaines-là, vous êtes en contact permanent avec les autres, avec les gens et avec leurs énergies. Donc si les énergies sont basses, on va dire, sont négatives, vous allez être fatigué très rapidement. On me parle ici de laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, en fait, on voit peut-être que vous essayez de maintenir vos efforts par rapport à ce travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, on me parle que vous deviez essayer de sortir de cette situation. Donc, il faut mettre des actions en place ici. Au lieu de trop réfléchir à trouver des solutions, il faut que vous fassiez les actions pour en sortir. On me parle ici d'une pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Vous êtes quelqu'un d'artiste. Voilà, vous êtes un artiste ou une artiste. Il y a un art qui peut vous passionner et là, on vous invite à la pratiquer, cet art. Ça peut être lié à la musique, au chant, au théâtre, à l'écriture, au dessin, la danse. Prenez comme ça résonne. Ça peut être aussi des pratiques spirituelles ou sportives. D'accord? En tout cas, cette pratique vous permet de sortir de ce brouhaha, de cette confusion mentale que vous pouvez avoir au niveau professionnel et aussi à libérer toutes les toxines que vous emmagasinez au fil de la journée. C'est important de pratiquer ici quelque chose qui vous passionne. Et ben voilà, on y est. On y est. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte de la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. On voit que vous êtes en chemin vers votre mission de vie, vers ce projet de cœur
qui pourrait vous animer en fait, vous faire du bien. On me parle ici de changement professionnel. Donc si vous hésitez toujours à changer de voie, n'hésitez plus. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de laisser aller, de sortir de cette situation au lieu de trop réfléchir au pourquoi, du comment. Ne vous inquiétez pas, les choses se débloqueront facilement au fur et à mesure. Vraiment, d'accord? En tout cas, là, avec la lumière, en tout cas, c'est ça, vous allez trouver au fur et à mesure ce pourquoi vous êtes fait, on va dire. Et vous pouvez être aussi un phare pour les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moment présent. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop et vous profitez peut-être pas assez du moment présent. Attention à bien prendre soin de vous et à vous ancrer, d'accord? C'est important pour vous de vous ancrer, de ne pas laisser vos pensées vous submerger totalement, vos insécurités, vos peurs, vos angoisses, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez anxieux. Hein. C'est pour ça qu'on me parle de pratique ici, la pratique d'un art, d'un sport ou autre, méditation, yoga, ça pourrait vous aider justement à vivre le moment présent, à vous ancrer et à lâcher prise. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà les réponses par rapport à cette question au niveau professionnel. Mais là, on vous demande vraiment de faire des recherches, d'approfondir vos connaissances à ce niveau-là. D'accord? C'est important de vous instruire avant tout changement. Et aussi, j'ai l'impression qu'on me parle d'instruction, d'enseignement par rapport à vous-même, à qui vous êtes au fond de vous. Donc, vous reconnectez à vous-même. Faites des recherches à propos de vous aussi, à l'intérieur. Votre âme, qu'est-ce qu'elle aspire à être, à devenir? Quels sont vos désirs? Quel métier pourrait vraiment vous épanouir? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend vivant? C'est important de vous poser cette question-là. C'est en faisant des recherches que vous allez trouver la solution. Mais pour moi, vous l'avez déjà en vous. Il suffit juste de prendre conscience, si ce n'est pas encore le cas, comme on l'a vu au départ, cette prise de conscience, cette clairvoyance que vous allez avoir ou que vous avez eue, ça va vous permettre vraiment d'évoluer au niveau professionnel. On me parle ici d'amitié. Vous êtes quelqu'un de loyal ou vous pouvez avoir le soutien d'une personne proche de vous. On me parle de sincérité au niveau des relations. On me parle de soutien ici. Vous pouvez vous faire aider de quelqu'un pour agir, pour trouver, avoir un œil extérieur et vous aider justement à trouver votre voie, à vous guider, à vous donner des pistes aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. On a le lapis lazuli ici qui symbolise la communication, le fait de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi, d'accepter le changement aussi. Donc c'est peut-être ça. En tout cas, vos relations pourraient vous aider dans votre carrière, ou du moins vous aider à y voir plus clair. Ah, vous voyez, regardez là. On me parle ici de changement. Pour moi, vous allez changer carrément de travail. Voilà. Pour d'autres, vous allez trouver votre voie. Mais si vous êtes actuellement dans un emploi, vous allez changer de travail, voire même vous allez changer d'environnement, vous allez déménager pour ce travail. On me parle d'un changement qui est bénéfique, un bouleversement en fait qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort, mais qui à long terme vous apportera réussite et prospérité. Accepter les changements, mais c'est incroyable. Non mais on a en 2 fois là le changement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même.
Il n'y a que vous qui puissiez faire ces changements-là. Il n'y a que vous qui pouvez, qui agit dans votre vie. Donc mettez en place ces changements et surtout acceptez-les. Acceptez de sortir de votre zone de confort, acceptez qui vous êtes et mettez les moyens pour réussir et surtout pour prendre la décision de changer de voie en fait. C'est pas quelque chose de simple à faire, mais c'est nécessaire pour vous évoluer, pour vous faire grandir et surtout pour vous rendre heureux ou heureuse. C'est incroyable, changement, changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Il y a du changement qui sera bénéfique. Donc, faites preuve de résilience et de souplesse. Et surtout, faites preuve de gratitude et de bienveillance envers vous-même. Hein, par rapport à tout ça. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. On me parle ici d'Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Donc, peut-être qu'un voyage pourrait vous aider à déterminer ce que vous souhaitez. Mais moi, j'ai l'impression que ça me parle plus d'un voyage intérieur. Ce côté se reconnecter à soi-même, à la part divine, à sa part divine, à incarner son être, son essence sur cette planète et à effectuer sa mission de vie. Pour moi, ça équivoque plus à un voyage intérieur. Vous devez prendre une pause pour réfléchir, pour vous reconnecter à votre âme et à vos aspirations. Prenez le temps de souffler, voilà, prenez le temps de souffler, de faire une pause, de vous poser un moment, voilà, réfléchir, prendre une décision, prendre cette décision qui vous permettra de sortir de cette soumission où vous êtes là, entre guillemets, hein, au niveau de votre travail actuel, au niveau du chômage où vous êtes, de sortir de cette période en fait où vous êtes esclave de ce qui arrive. Devenez créateur, devenez cette personne, ce leader qui va pouvoir changer votre vie. On me parle ici de sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Vous avez besoin d'une certaine sécurité dans tous les domaines, surtout au niveau professionnel. Vous avez besoin d'une sécurité. Donc peut-être que le fait d'avoir votre concours en tant que professeur vous donne une certaine sécurité au niveau de l'emploi, parce que voilà, vous avez cet emploi à vie, on va dire, et le fait de sortir de sa zone de confort vous mettrait justement dans une insécurité au niveau financier et surtout au niveau de l'emploi. Mais n'oubliez pas que la sécurité, votre sécurité se trouve en vous-même. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend que de vous. Donc c'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est pas quelque chose d'évident. D'accord? Surtout si vous êtes quelqu'un d'anxieux, de sensible, tout ça. Mais en tout cas, c'est nécessaire pour vous de faire un travail qui vous tient à cœur. Ok? Donc, quelque chose qui vous animerait. Après, pour certains, ça peut concerner le commerce, la vente ou l'enseignement. Hein. Ça pourrait être des métiers qui pourraient vous convenir. Mais j'ai plus cette dynamique où vous êtes dans ces jobs-là, mais que ça ne vous convient pas parce que l'échange avec les personnes vous fatigue trop. Donc, la sécurité est présente au fond de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quel guide est avec vous, on va dire? On a la Vierge Marie, la paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Peut-être que vous vous complaisez dans ce travail, c'est-à-dire que vous voulez maintenir cette zone de confort, mais le changement, il est nécessaire pour vous, hein, pour moi. Après, tout dépend de vous, bien sûr, mais choisissez la paix et l'harmonie. Donc, si vous ne vous sentez pas bien de votre situation actuelle, que vous soyez en poste ou non, choisissez cette voie, ce changement qui vous permettrait d'être plus heureux, même si ça implique d'être dans une insécurité et aussi d'être dans une instabilité sur quelques mois. Ok? Et enfin, fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. C'est le plus important.
Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même et surtout, gardez à l'esprit de toujours faire les efforts en votre faveur à vous. Fais toujours de ton mieux dans ton travail, dans tes relations. Donne le meilleur de toi-même en toutes choses. En faisant de ton mieux, tu attireras à toi à l'abondance que tu mérites à tous les niveaux, dans tous les domaines. Alors, regardez quels cristaux pourraient te convenir. Quelle pierre pourrait te convenir? Hop. On me parle ici de la malachite. Donc, elle est comme ça. La malachite. Purifier, protéger et transformer des énergies négatives en énergie positive. C'est totalement ce que j'avais dit. Le fait que vous soyez peut-être entouré d'un environnement toxique, on va dire pour vous, malsain, négatif au niveau professionnel, cette pierre pourrait vous aider à réharmoniser tout ça, à changer ces énergies-là en énergie positive. Ça va vous aider à vous purifier. Donc, vous pouvez l'avoir en bracelet. Si vous vous sentez appelé par cette pierre, n'hésitez pas. On voit que le vert, ça symbolise aussi la guérison. Ce côté, cette pierre, elle est favorable pour les personnes hypersensibles, émotives, qui ont du mal justement à trouver le moyen pour se défaire des mauvaises énergies, on va dire. Je vais terminer avec les livrets pour les messages. Donc, on a les livrets avec les numéros et pour le domaine financier, vu que ça concerne la carrière professionnelle. On va commencer avec le message des numéros. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 64 t'annonce que tu vas prendre une nouvelle direction qui va te demander une grande concentration. Ben, ça rejoint la guidance du coup. Vous allez choisir, vous allez faire un choix, prendre une nouvelle direction et ça ne sera pas facile. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, de concentration, de discernement, mais n'oubliez pas que vous en êtes capable. Ok? Et enfin, avec le livret, hop. Arrête de penser que les choses sont difficiles. Cela bloque l'abondance. Voilà. Attention à ce que vous pensez. Attention au blocage que peut effectuer le mental. Hein. Donc ça peut bloquer l'abondance que vous méritez. Surtout si vous vous complaisez dans votre situation actuelle. Attention. Vos pensées, n'oubliez pas. Par rapport à la guidance qu'on a vue, il faut que vous preniez le temps de souffler et surtout de discerner ce qui est le mieux pour vous dans votre carrière. Et vos pensées, on va dire, attirent votre réalité. Donc si vous pensez que les choses vont paraître trop compliquées par rapport à ce changement qui arrive pour vous, ça va bloquer l'abondance, ça va bloquer la prospérité. Tout est une question d'énergie, de tempérance. Donc prenez conscience de cela et je reste confiante pour vous en tout cas. Donc voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, j'étais ravie de faire cette guidance au niveau professionnel. J'essaie de m'améliorer, de vous donner des vidéos de qualité, d'améliorer mon expression orale, parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, mais qui a du mal à communiquer, on va dire. J'espère en tout cas que cela a été clair pour vous. En tout cas, je travaille vraiment à vous donner de meilleures vidéos, de meilleures guidances, une qualité qui va évoluer au fur et à mesure de manière positive. Je vous remercie en tout cas de me suivre, merci de vous abonner sur mes réseaux sociaux, merci beaucoup de votre présence, de votre bienveillance et votre confiance. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et méditez par rapport à tout ça. Ça vous apportera de la clairvoyance par rapport à ce que vous devez effectuer au niveau professionnel. Hein. Gros bisous à vous et à la prochaine. Bye!